Saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment éviter le manque de clarté au saxophone. La première chose, c'est de savoir si ce que tu joues, c'est en mode majeur ou en mode mineur. Il faut bien savoir que si tu joues une partition en mode majeur ou une partition en mode mineur, ça va changer le caractère. Si on prend par exemple la valse numéro 2 de Shostakovich, qui est en mineur, c'est ça. Alors, on n'a pas le même caractère, parce que si je la joue en majeur, ça changera carrément le caractère de cette valse. Donc ça va changer évidemment ton interprétation. Donc il faut bien savoir si ce que tu joues c'est en majeur ou en mineur. Et si tu veux aller plus loin, bien sûr, c'est savoir dans quelle tonalité tu joues la valse. La deuxième chose, c'est connaître l'histoire du compositeur que tu joues. Voilà, par exemple Shostakovich, savoir ce qu'il a fait dans sa vie et surtout ce qu'il a voulu transmettre par rapport à cette valse. Donc, toujours bien savoir ce que le compositeur a voulu transmettre. Ce qui est bien, si tu connais un compositeur, moi c'était mon cas, un compositeur, donc il m'a expliqué tout ce qu'il a voulu transmettre. Alors ça c'est encore mieux si elle est encore vivant parce que au moins tu sais l'histoire du morceau qu'il a voulu faire. La troisième chose, c'est de travailler bien sûr avec un métronome. Travailler avec un métronome pour être précis. Très précis. C'est évident que c'est important d'être précis. La quatrième chose, alors ça me fait marrer parce que beaucoup de gens ne le font pas. Donc il faut se servir des moyens actuels, tels que YouTube, Dailymotion ou encore Vimeo. Parce que justement, ça va te permettre d'évoluer. Voilà. Par exemple, une vidéo comme celle-ci, ça va permettre d'évoluer, ou d'autres, hein, bien sûr, d'autres vidéos. Voilà, j'ose escompter que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Salut les amis.